الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الثامنة عشر من شهر جمادى الأخيرة لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثامنة من شهر ديسمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الثلاثاء نجتمع لأجل قراءة كتاب يجمع جملة من أقوال العلامة ابن القيم رحمه الله المتعلقة بأعمال القلوب، وهذه الأقوال هي أصلا موجودة في كتابه مدارج السالكين. وكنا بحمد الله عز وجل قد ختمنا قراءة الفصل الذي كان يتحدث عن منزلة التوبة، والليلة بإذن الله عز وجل نواصل القراءة مع الباب الذي يليه، وهو يتحدث عن منزلة الإنابة، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بتوبة نصوح، وأن يجعلنا من عباده المنيبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 18e nuit du mois de Jumad al-Akhirah de l'an 1447, c'est-à-dire le 8 décembre 2025. Comme chaque lundi soir, nous nous retrouvons afin de lire ce livre intitulé Al-Iksir fi A'mal al-Qulub, un livre qui est une compilation de paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans tout ce qui touche aux actions du cœur. Et ces paroles-là viennent de son ouvrage Madarijou as-Salikin. Et nous avons pu, alhamdulillah, clôturer le passage dédié à la station du repentir, et nous passons aujourd'hui à la station suivante, Al-Inaba, qui signifie brièvement le retour, le fait de revenir. Et on expliquera plus précisément de quoi il s'agit par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc comme d'habitude, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous octroyer un repentir sincère et de nous compter parmi ses serviteurs qui reviennent vers lui. Et on lit le passage, du moins le passage en plusieurs fois, et après on le traduit et on commente bi'idnillahi ta'ala. قال المصنف رحمه الله منزلة الإنابة فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة، وقد أمر به تعالى في كتابه وأثنى على خليله بها، فقال وأنيبوا إلى ربكم، وقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. والإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. والإنابة الثانية إنابة أوليائه وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة. الإنابة mes chers frères vient du verbe anaba yunibu, et taba et anaba et aba en arabe sont des verbes qui signifient tous revenir. Et bien sûr, ça c'est dans le sens de base sur le plan linguistique, et il existe des nuances dans ces différents mots lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala les emploie. On a vu at-tawbah. Et donc lorsqu'il compare celui qui a compris maintenant la station du repentir à quelqu'un dont les pieds s'installent dans cette station complètement et correctement, yani du repentir.
Après s'être installé dans la station du repentir, après tout ce qu'on a lu à son sujet et tout ce qu'on a pu dire à son sujet, maintenant, on va s'installer dans la station du revenir, du retour vers Allah Azza wa Jal. En sachant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne à ses créatures de revenir à lui, de revenir vers lui dans le Coran. Quand il nous dit subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum, et revenez vers votre Seigneur. Il a aussi fait les éloges de son ami intime Ibrahim alayhi salam en le qualifiant comme étant munib, quelqu'un qui revient. Dans le verset où il dit subhanahu wa ta'ala inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Donc Allah le décrit avec différentes caractéristiques parmi lesquelles on trouve munib. Mais Ibrahim alayhi salam n'est pas le seul qu'Allah tabaraka wa ta'ala a complimenté à travers cette caractéristique. Mathalan, Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Et ma réussite n'incombe qu'à Allah, c'est en lui que je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens. Tout comme Allah nous a informé de l'épreuve qu'il a fait subir à son prophète Daoud alayhi salam. Et lorsque Daoud s'est rendu compte de l'épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Et lorsque Daoud prit conscience qu'on l'a éprouvé, alors il s'est jeté en inclinaison et il est revenu. وَأَنَابَ. كذلك Allah Ta'ala a fait les éloges du prophète Sulaiman alayhi salam lorsqu'il a dit وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, etc., etc. Donc ces versets nous montrent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a informé que ces prophètes, l'élite de ces créatures, les meilleurs des fils d'Adam, revenaient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il est important de caractériser la nature de ce retour. De quoi s'agit-il? Avant de le faire, Allah il nous informe que sa récompense et que son paradis sont promis à ceux qui reviennent vers lui et le craignent. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Et le paradis sera rapproché des pieux et ne sera point loin. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Voici ce qui vous a été promis à toute personne qui revient beaucoup et qui est consciencieux de respecter les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Man khashiya ar-Rahman bil ghaib, celui qui a craint Allah dans l'invisible, wa ja'a bi qalbin munib, et qui est venu avec un cœur revenant. Udkhuluha bi salam, entrez-y en paix. Puis l'auteur il nous dit rahimahullah qu'il y a deux types de inaba, de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une qui est globale et qui est appliquée par l'ensemble des créatures, qu'elles soient croyantes ou non, qu'elles soient bienfaisantes ou non. Et ce retour global est un retour vers la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. Et lorsque les gens sont touchés par un mal, ils implorent leur Seigneur en revenant vers lui. Et là il a dit an-nas, donc les gens, et on a vu de nombreuses fois que ce terme, la plupart du temps, était un terme qui indiquait l'ensemble des gens, sans regarder leur nature, croyants ou non, pieux ou non. Et ça c'est la nature humaine. Même s'il nie son créateur et nie le droit de son créateur sur lui, il revient vers lui lorsqu'il est touché par un mal parce qu'il sait que seul Allah peut le débarrasser de ce mal-là. Ça c'est la première forme de retour, de inaba. Quant à l'autre forme qui elle est plus spécifique et ne concerne qu'une partie des créatures, c'est le retour des saints, des alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un retour qui lui est lié à la divinité, c'est-à-dire au droit exclusif d'Allah d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Un retour, un revenir dans lequel on reconnaît
la servitude et l'amour. Donc ce sont deux retours différents. Et après, l'auteur il nous dit, rahimahullah, comment reconnaître le retour qui nous intéresse. Il dit, rahimahullah, وهي تتضمن 4 أمور محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه ال4 وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. Il dit, rahimahullah, que le repentir spécifique aux alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui représente la servitude et l'amour et qui est lié à sa divinité, au fait qu'il soit le seul à mériter l'adoration, ce repentir-là, ce retour-là, il comporte 4 choses, 4 éléments. Son amour, le fait de se soumettre totalement à lui, le fait de se diriger vers lui et le fait de se détourner de toute autre chose que lui. Et seul celui dans lequel ces 4 choses-là seront réunies mérite l'appellation Al-Munib, celui qui revient vers Allah Azza wa Jal. Et lorsque l'on retourne aux paroles des pieux prédécesseurs qui expliquent le sens du verbe anaba ou le sens du terme Munib, celui qui revient, eh bien on constate que leur explication tourne autour de ces choses-là. ثم قال رحمه الله وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه. Et là il nous définit qu'est-ce que al-inab. Al-inab, on a dit, c'est le fait de revenir, de retourner. Mais il y a dans ce retour et ce fait de revenir une certaine rapidité, une précipitation. On revient vite vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et on avance, on va vers l'avant, on ne reste pas vers l'arrière. Le fait d'aller vers Allah tabaraka wa ta'ala. Car les gens se rendent vers Allah ta'ala à des vitesses différentes et avec un entrain différent. Souviens-toi le hadith dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. Ce hadith il nous fait comprendre que les gens ne sont pas tous au même stade dans leur façon d'aller vers Allah Azza wa Jal. Il y en a qui se rapprochent de lui d'un empan. Et ceux qui agissent ainsi, Allah se rapproche d'eux d'une coudée. Et il y en a qui se rapprochent d'Allah d'une coudée. Et ceux qui agissent ainsi, Allah se rapproche d'eux d'une brassée. Et il y en a qui vont vers Allah en marchant. Et ceux qui agissent ainsi, Allah va vers eux en attendant le pas. Alors, tu es en droit de te poser la question, comment Allah Ta'ala, il va vers son serviteur quand ce dernier se précipite vers lui? Si Allah Ta'ala, il vient vers toi en attendant le pas, quand toi, tu marches vers lui, comment alors il vient vers toi quand toi, tu te précipites vers lui? Et c'est ce qu'Allah t'a demandé de faire dans le Coran. Il a dit « Fafirru ila Allah. Wa la yakunu al-mar'u farran illa inda ishtidadi rakdihi. » Et quand Allah il nous demande de fuir vers lui, tu ne peux pas t'imaginer quelqu'un fuir quelque chose en y allant doucement. Il y ira le plus vite possible, pas en courant, mais en galopant, en frappant fort le sol de ses pieds, car il sait que sa vie est en danger. Al-Maqsoud, celui qui se précipite vers Allah dans le but d'obtenir sa satisfaction, celui qui revient vers lui à tout moment, celui qui avance vers les choses qu'Allah il aime, c'est lui Al-Munib. C'est lui Al-Munib. Et là tu te rappelles des versets où Allah Ta'ala nous ordonne de nous précipiter, avec différents termes. Il dit « Fastabiqu » Sari'u, sabiqu, des verbes qui nous font comprendre qu'on ne doit pas y aller doucement. Précipitez-vous, empressez-vous, devancez-vous. Et c'est ça mes frères, c'est une course. Sibaq, midmar, c'est une course. Et ceux qui veulent avoir les meilleures places doivent s'efforcer d'arriver les premiers. Et regarde dans le Coran quand Allah Ta'ala nous parle du repentir, il évoque avec
une condition. Il dit subhanahu wa ta'ala innama at-tawbatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Thumma yatubuna min qarib. Donc le repentir incombe à Allah envers ceux qui ont fait du mal par ignorance. Ensuite, ils se repentent à proximité, prochainement, c'est-à-dire à un moment proche du moment dans lequel ils ont désobéi. On avait vu ensemble que certains plus prédécesseurs disaient que an qarib qabla ghargharati ar-ruh, que an qarib, c'est-à-dire avant que l'âme ne quitte ton corps en te faisant gargariser, ce bruit qu'on entend dans ta gorge comme si tu laissais l'eau tourner à l'intérieur. Mais si ça c'est le dernier délai avant de mourir, pour que le repentir il soit accepté, c'est le dernier délai. Et comme on vient de le dire tout à l'heure, celui qui attend le dernier moment ne sera pas comme celui qui n'a pas attendu un instant pour le faire. Donc plus ton repentir, ton retour vers Allah sera proche du moment où tu t'es éloigné de lui, plus ton retour vers Allah sera réel et sincère. Et comprend aussi le contresens du retour. C'est-à-dire que si tu reviens vers Allah, c'est que tu t'es éloigné d'Allah. C'est que tu as quitté l'endroit dans lequel tu te trouvais pour aller à l'opposé. Et toi, tu veux revenir vers lui. Souvenez-vous les images qu'on avait données. Un homme qui éduque son fils de la meilleure façon, avec attention, douceur et affection. Il satisfait ses besoins de façon à ce qu'il ne manque de rien. Puis cet enfant-là se fait kidnapper par des ennemis et il l'emmène loin de son père et ils lui font subir les pires tortures et les pires châtiments. Et lui, à ce moment-là, il se rappelle de tout le bien qu'il a reçu de la part de son père. Et là, il lui manque et il aimerait tant revenir vers lui, mais il est bloqué par ses ennemis qui l'ont capturé. Puis un jour, ce père finit par tomber sur son chemin et lui, en le voyant, il se jette à ses pieds en pleurant, en le suppliant de le ramener vers lui, en s'accrochant à ses vêtements de peur que les ennemis viennent l'arracher de ses mains. Et est-ce que ce père laissera les ennemis reprendre avec eux cet enfant? Non. Et bien sûr, c'est une image. Mais quand on sait qu'Allah il a plus de miséricorde envers nous que nos propres mères, alors tu es en droit de t'imaginer qu'Allah Ta'ala fera beaucoup plus que cela. Et quand tu sais ça, alors c'est à toi de justement motiver ce retour et de savoir que quand tu tombes dans le péché, tu t'éloignes et tu quittes ta place. Et que si vraiment cette place, elle t'est chère, et si vraiment tu veux retrouver cette place auprès d'Allah Ta'ala, alors tu reviendras vite et tu ne pourras pas supporter d'être éloigné de lui. قال رحمه الله علامات صدق الإنابة إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب وأعاد مكانها ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه فما دامت لذة الفكر فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. Là, il nous donne des moyens de savoir quand est-ce que notre retour vers Allah il sera véridique, il sera sincère. Ou bien, est-ce que c'est seulement une parole que l'on dit avec le bout de la langue et un cœur vide de toute sincérité. Il dit, lorsque ton retour vers Allah, il est pur, eh bien, tu constates que ton cœur a été sauvé, a été nettoyé totalement de toute pensée ou réflexion qui lui rappellera le plaisir qu'il a ressenti lorsqu'il a fait le péché. Est-ce que physiquement, faire un péché, c'est douloureux? C'est un mal? Non, au contraire. Qu'est-ce qui fait que le péché est accompli, si ce n'est le plaisir ressenti lorsqu'on tombe dedans? Et dans ton corps, tu ne ressens pas de douleur physique, enfin, dans la plupart du temps. Regarde un exemple, le tatouage, le washing. C'est un péché. Et c'est même un grand péché. Celui qui le fait, il est maudit par Allah, tabaraka wa ta'ala. Que ce soit le tatoueur ou le tatoué. Et on sait que
le tatouage fait mal, fait souffrir. Enfin, moi je sais, théoriquement. Alhamdoulilah, j'ai pas de tatouage. Mais quand on a pu assister des fois à des vidéos où on a vu des gens en train de se faire tatouer, tu sens qu'eux, ils souffrent. Je sais pas comment ils font, une aiguille qui pigmente la peau. Et tu vois les gens, ils supportent cette douleur. Et pourquoi? Qu'est-ce qui leur permet de supporter cette douleur? C'est la ladha, le plaisir qu'il y a derrière. La satisfaction ressentie ensuite d'avoir réalisé ce fantasme, cette envie d'avoir un dessin sur son corps que tu ne pourras jamais enlever. Mohim, ça pour dire que, ça c'est un exemple que j'ai donné dans lequel il y a une douleur physique. Mais sinon, en général, dans les péchés accomplis, il n'y a pas de douleur physique. S'il y avait des douleurs physiques dans les péchés, on en ferait beaucoup moins. T'imagines, à chaque fois que tu fais un péché, tu te prends une décharge de 1000 volts. Ça serait bien. Mais ce n'est pas le cas. Mais la vie de ton cœur, son état de santé, fera que tu ressentiras une douleur en faisant le péché. Plus ton cœur il est vivant, plus la douleur se fera ressentir. Et à l'inverse, lorsque ton cœur est à l'agonie, n'est pas loin de mourir, alors tu ne sens rien. Tu ne sens pas de douleur. Par contre, il reste suffisamment vivant pour que tu ressentes le plaisir. Ces gens qui boivent de l'alcool, par exemple, ces gens qui forniquent, ces gens qui volent, etc., etc. Ils ressentent un plaisir dedans. Et toi, tu te repens d'avoir fait ce péché. Tu reviens vers Allah Azza wa Jal. Ce retour ne sera pur que quand tu auras épuré ton cœur de la pensée ou l'idée de ce plaisir ressenti au moment du péché. Mais pas que. Il faut aussi qu'à la place, tu le remplaces par de la douleur à chaque fois que tu t'en rappelles. À chaque fois que tu te souviens de ce péché qui t'a fait procurer du plaisir au moment où tu l'as accompli, au lieu de te rappeler de ce plaisir, tu ressens de la douleur. Tu ressens de la douleur au simple fait d'y penser, au simple fait d'y réfléchir. Il te dit, tant que le plaisir ressenti ressurgit au moment où tu repenses au péché, et que tu ne trouves donc pas de douleur à sa place, ton retour vers Allah, il n'est pas encore pur. Ton retour vers Allah, il n'est pas encore sincère et véridique. ثم قال رحمه الله فإن قيل أي الحالين أعلى حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكونا إليه والتذاذا بحبه وتنعما بذكره. Là, rahimahullah, il nous met face à une question. Il nous parle de deux états différents de personnes dont le retour vers Allah est véridique et sincère. On vient de parler de celui qui non seulement ne ressent plus de plaisir en se souvenant du péché accompli, mais qui a remplacé ce plaisir-là par une douleur. Il dit lequel des deux est le plus fort, ou dans un meilleur état. Est-ce que c'est celui qui continue à ressentir ce plaisir à chaque fois qu'il se souvient du péché, mais il lutte, il fournit un effort pour repousser ce plaisir et rejette l'idée de refaire le péché par crainte d'Allah et par amour envers Allah et par glorification envers Allah? Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire, il ressent toujours le plaisir qui fait naître chez lui une nouvelle envie de le recommencer, mais cette envie, il l'écrase. Cette envie, il la repousse. Cette envie, il la rejette. Cette envie, il la combat et il lutte contre elle parce qu'il a peur d'Allah et qu'il aime Allah et qu'il glorifie Allah. C'est le premier. Ou bien le deuxième, celui qui a fait mourir cette idée du plaisir avec le péché. Et qui a mis à la place de la douleur. Une douleur qui va faire naître une quiétude et une sérénité envers son Seigneur. Et qui va lui faire ressentir un plaisir, pas dans le souvenir du péché, mais un plaisir dans l'amour ressenti envers Allah et aussi un bonheur de l'âme et une paix de l'esprit
en arrivant à ce degré-là qu'il ne ressentirait pas dans un autre état. Lequel des deux états est le meilleur? Donc celui qui continue à ressentir le plaisir du péché mais qui le repousse, ou celui qui a réussi à ne plus ressentir ce plaisir-là et l'a remplacé par la douleur qui a engendré paix, sérénité dans son cœur et bonheur et amour envers son Seigneur. قيل حال هذا أرفع وأكمل وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته ولكنه تاليه في المنزلة والقرب ومنوط به. Il dit, il y en a certains qui ont essayé de répondre à la question et ils ont dit que le second il est meilleur que le premier. Son état est plus élevé et plus complet. Pourquoi? Parce que le premier, on sait que celui qui fournit des efforts, il est récompensé pour son effort. Et plus l'effort fourni est intense, plus sera grande la récompense. Et pourtant, l'état du mujahid, celui qui lutte pour écraser ce plaisir et le remplacer par de la douleur, eh bien justement, son objectif à lui, c'est d'arriver à ce stade-là. Alors que l'autre, il y est déjà à ce stade-là. C'est pour ça qu'il arrive après lui dans la proximité envers Allah Ta'ala et il est dépendant du premier. فإن قيل فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية والمطمئن قد استراح من هذه المجاهدة وعوفي منها فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. Il dit, si on dit que le second il est meilleur que le premier, celui qui a écrasé la douleur, le plaisir et l'a remplacé par la douleur qui a engendré bonheur, quiétude, etc., etc. On a dit tout à l'heure, où est la récompense de la lutte? Où est la récompense du combat contre le plaisir? Où est la récompense du fait de délaisser les choses qu'il aime pour Allah Azza wa Jal? Où est la récompense du fait de préférer la satisfaction d'Allah Azza wa Jal sur ses propres passions? Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de défendre l'autre avis, qui dit non, c'est celui qui lutte qui est meilleur que l'autre. Il dit que c'est même par cette lutte-là que le genre humain a surpassé le genre des anges, chez les gens de la Sunna. Et cette question, les savants ont divergé à son sujet. Lequel des deux genres est le meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que ce sont les anges ou bien est-ce que ce sont les êtres humains? Il y en a qui ont dit ce sont les anges et ils ramènent leurs preuves du Coran et de la Sunna. Il y en a qui ont dit ce sont les êtres humains et ils ramènent leurs preuves du Coran et de la Sunna. Il y en a qui ont dit fi dunya, ce sont les anges et dans l'au-delà, ce sont les êtres humains. Et dans tous les cas, on avait vu de nombreuses fois le fait que l'ange est une créature douée de raison et dépourvue de passion, c'est-à-dire d'envie, de tentation. Et que l'animal est une créature dépourvue de raison et créée seulement avec des passions et de tentations. Elle a une envie, elle la satisfait. Puis il y a l'être humain entre les deux. L'être humain qui est doué de raison et doué de tentation et de passion. Donc on nous dit que l'être humain, lorsqu'il donne à sa tentation et sa passion le dessus sur sa raison, alors il est comme les animaux. Et pire même, parce qu'Allah a dit balhum adal, sont pires que les animaux. Et lorsqu'il donne à sa raison le dessus sur la passion et la tentation, alors il n'est pas comme les anges, mais il est supérieur aux anges. Parce qu'il est arrivé à leur degré, alors qu'il a avec lui un obstacle de taille qui normalement l'empêcherait d'y arriver. Ala kulli hal, donc celui qui défend le fait que le premier cas, celui qui doit lutter pour écraser l'idée du plaisir, tant bien que mal, il est meilleur parce qu'il a surpassé ce côté animal en lui qui est de satisfaire ses tentations, ses besoins, ses passions. Et donc s'ils sont meilleurs que les anges, ces humains, ce sont les meilleurs de toute la création. Allah a dit dans le Coran
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير البريئة. Ce sont eux les meilleurs de la création. البريئة, la création. ومن أسماء الله الباري, le créateur. إذن, et aussi Allah dit dans le Coran والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Allah Ta'ala il récompense l'effort fourni, et plus il est fort, plus la passion repoussée en face est grande, plus la récompense sera immense. Et ceux qui ont lutté en nous, nous les guiderons certainement vers nos voies, vers nos chemins. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Et Allah est certes avec les bienfaisants. Et then, tout ça nous indique que celui qui fournit cet effort intense, il finit par arriver à une quiétude et une sérénité qui lui permettra d'être préservé du mal contre lequel il lutte. Donc il dit qu'il y a entre ce cas-là et l'autre une différence comme celle qu'il y a entre celui qui est en bonne santé et celui qui est malade. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de lutter contre une maladie quelconque, vu qu'il est comment dire, non pas dépourvu, il est épargné de la maladie. Mais celui qui est malade doit lutter contre la maladie pour être en bonne santé. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils sont égaux les deux? Là. Donc ça c'est, en fait Ibn Qayyim il fait beaucoup ça dans ses livres. Il met la question, puis il prend la place de ceux qui défendent chacun des avis. Et à chaque fois qu'il défend un avis, tu te dis c'est celui-là le meilleur avis. Avant qu'il ne traite le prochain, tu te dis finalement c'est celui-là. Et après qu'est-ce qu'il fait? Il met les avis qu'il expose les uns contre les autres. Et à la fin tu te dis finalement aucun des avis n'est le bon. À la fin tu restes hayran, tu es perplexe. Alors à la fin c'est qui a raison, qui a tort? Al-Muhim, il dit rahimahullah, il donne un autre avis. Pourtant il y a deux cas. Et techniquement, il pourrait y avoir que deux avis. Ben non. Il dit, rahimahullah, فقيل النفس لها ثلاثة أحوال الأمر بالذنب ثم اللوم عليه والندم منه ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها وهي التي يشمر إليها المجاهد وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله فهو بمنزلة راكب القفار والمهامه والأهوال ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة وكل له أجر ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون أي فرق. Il dit rahimahullah que l'âme humaine a trois états différents. Le premier, c'est quand il tombe dans le péché. Le second, c'est lorsqu'il se blâme lui-même pour avoir fait le péché et regrette de l'avoir accompli. Normalement, quelqu'un de normal, quand il fait le péché, après que le voile de l'ivresse ne soit tombé, ivresse qui t'a fait tomber dans le péché, pas une ivresse forcément due à la consommation d'un produit qui te fait perdre la raison, mais c'est l'ivresse que le diable te fait ressentir en t'enjolivant à désobéissance. À l'image d'une fleur. Je ne sais pas si tu regardes un peu National Geographic, et on montre des fleurs des fois qui sont très belles, avec des merveilleuses couleurs. Mais elles ont une odeur horrible. Et toi, tu es attiré par la beauté de la fleur, tu as envie de la cueillir et de la mettre le plus proche de ton nez pour aspirer son odeur de toutes tes forces, mais voilà que, en l'approchant, en l'accueillant, tu te fais piquer par les épines qu'il y a sur sa tige, et en essayant de sentir son odeur, tu es asphyxié par le fait à quel point elles sont mauvaises. Eh bien, le péché, c'est comme ça. Le shaitan, il vient, il t'enjolive le péché, à l'image de cette fleur, tu dis cueille-la, regarde comment elle est belle, garde-la, mets-la sur ton
sur la poche de ta veste. C'est plus trop un truc qui se fait, mais à une époque, c'était raffiné. Garde-la, mets-la dans un cadre, accroche-la au mur, etc., etc. Alors tu l'écoutes. Alors qu'on t'a dit, hey, cette fleur-là, elle est venimeuse, et elle sent mauvais, etc., etc. Et tu t'as fait oublier ça. T'as fait oublier, un peu comme quand tu vas dans certains zoos, c'est marqué ne pas nourrir les animaux. Tu dis, ouais, c'est pas grave. Tu prends un morceau de pain, tu le mets dans ta main, tu la fais passer à travers les trous du grillage, et là, il prend le pain et la main avec. Hein? Pourtant, il y avait l'avertissement. Est-ce que tu peux aller porter plainte contre le zoo par la suite? C'est ta faute. Il y a des pancartes partout. Ça nous est jamais arrivé quand tu vas au bled, tu cherches un coin de plage tranquille, c'est marqué ne pas nager ici. T'as un gars en train de se noyer avec une barre sur lui dans une vague. Ouais, parce que c'est pas nager, c'est pour ça, moi je sais nager. Moi. Bref, on peut donner 1 milliard d'exemples. Les avertissements, ils sont là. Allah, il a fait descendre les livres et il a envoyé les messagers. Tu sais ce qui est interdit. Al-halal bagin ou al-haram bagin. Mais il y a cette attirance, cette tentation, cette envie de faire la chose. Tu te dis, tu penses que c'est bien en vrai. Il y a quelque chose d'agréable, de plaisant. Comme je vous le disais. Si on nous disait, par exemple, l'alcool, boire de l'alcool. Pourquoi les gens ils boivent autant d'alcool quand on voit les ravages que ça a sur eux? Ça, c'est s'il leur arrive pas des problèmes physiques. Quand ils sont ivres. Sans parler des accidents qu'ils peuvent produire, qu'ils peuvent provoquer. Et donc mettre en danger la vie des autres. Ou bien se mettre en danger eux-mêmes. Et même s'ils ne provoquent pas d'accident et ne se mettent pas en danger eux ou les autres, ils détruisent leur corps à petit feu. Et ça, tout le monde le sait. C'est comme les paquets de cigarettes aujourd'hui, avec les photos qu'ils mettent dessus. Avec des gens à qui on a fait des trachéotomies, avec des gens qui ont les poumons noirs, avec des gens qui ont perdu leurs dents. Mais les gens continuent de fumer. C'est-à-dire, ils préfèrent le plaisir ressenti sur le moment et faire abstraction, comme la photo que tu as sûrement vue des 3 singes, un qui a les mains sur les yeux, un sur les oreilles et un devant la bouche. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je dis rien. Et 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ils pleurent quand ils vont chez le cancérologue et qu'il lui dit avec un ton consterné, je suis désolé de vous annoncer que vos poumons ils sont morts et vous reste que quelques mois à vivre. Et il pleure. Pourquoi tu pleures? T'as fumé pendant 20 ans, 30 ans. T'étais pas au courant, c'est une surprise. Personne ne te l'a dit. Bien sûr que tu le savais. Mais tu t'es dit, allez, on y pensera plus tard. Et le jour où cette pensée remonte à la surface et devient une réalité, tu pleures et tu regrettes. Ce n'est pas la peine de pleurer et de regretter. Celui qui est intelligent, justement, il réfléchit. Il regarde les gens qui boivent de l'alcool, qui fument des substances hallucinogènes, ou bien qui boivent de l'alcool. Je vous ai dit ça, non? Bref, il voit les ravages que ça crée chez les gens. Il dit, moi je veux pas de ça, moi. J'en veux pas. Mais voilà, le plaisir du moment présent l'emporte sur la réflexion vis-à-vis des ravages et des problèmes que ça va provoquer par la suite. Bref. Donc il a dit 3 états. L'âme, elle a 3 états. Quand elle tombe dans le péché. Après le péché, elle se blâme. Et comme je disais, il se blâme. Ah, le gars à qui on annonce un cancer limite en phase terminale et qui se met à se blâmer lui-même. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Oh, j'aurais pas dû. Comme Allah a dit dans le verset, Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Les savants ont divergé sur ce verset. Al-nafs al-lawwama, c'est l'âme qui se plaint beaucoup, qui plaint son propriétaire. Il y en a qui ont dit, est-ce que c'est une âme à part? Donc il y a certains qui ont cette âme-là, mais pas tous. Ou bien est-ce que c'est une âme que tout le monde a? Et certains disent que c'est plutôt le second avis. Le kafir, il se blâme quand c'est trop tard. Soit fait dunya, soit fait l'akhirah. Le croyant, il se blâme au moment où il fait le péché. Quand il se rend compte, quand il ouvre les yeux, quand il reprend conscience et connaissance, après être tombé dans la désobéissance, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ya Waïla, qu'est-ce que j'ai fait? Malheur à moi. Astaghfirullah, Ya Rabbi, je me suis perdu, je me suis trompé. Je me suis éloigné. Ya Rabbi, permets-moi de revenir vers toi. Ya Rabbi, pardonne-moi. Tout de suite, après avoir repris conscience. Al-Maqsoud, il dit, Ma min nafsin illa wa hiya talumu sahibaha.
Il n'y a pas une âme sans qu'elle ne fasse de reproche à son propriétaire, c'est obligé. Le fajir, écoute bien, hein, le fajir, le mauvais, le malfaisant, lui, son âme lui fait des reproches quand il fait du bien. Ou quand il ne fait pas du mal. Quand il fait du bien, mais pourquoi tu as fait ça, toi? Qu'est-ce qui t'a pris? Ou quand il laisse passer une occasion de faire le mal, sous son nez, à lui il fait, mais regarde ce que tu as raté comme occasion. Tu aurais pu ressentir un plaisir sans comparaison. Le croyant, lui, son âme, elle le plaint, elle le blâme lorsqu'il ne fait pas le bien et lorsqu'il tombe dans le mal. C'est comme ça, mes frères. Et là, quand tu entends ça, c'est à toi de te demander dans quelle équipe tu joues. Et est-ce que tu es un remplaçant ou bien est-ce que tu es un attaquant? Il faut se poser ces questions, mes frères. Parce qu'on tous ici, on tombe dans le péché. Maintenant, quelle est notre réaction après être tombé dans le péché? Quand on a dit tomber dans le péché, se blâmer et regretter, ensuite ressentir une sérénité vers son Seigneur. Cette sérénité, tu la ressens lorsque tu retournes vers lui en ayant réuni les conditions citées précédemment. Il dit, rahimahullah, wal-iqbalu bi kulliyatiha alayhi, que tu te rendes vers Allah Ta'ala avec une âme entièrement dans sa direction. Tu ne vas pas avec un pied. C'est pas comme quelqu'un qui voudrait plonger dans un bassin, l'eau elle est froide, il plonge un orteil pour voir si c'est froid. Après il tremble un petit peu, après il enlève le pied, il dit attends, je vais prendre un peu d'eau dans le creux de ma main, comme on fait, on me met sur ses épaules, sur le bout de sa tête. Après il y rentre tout doucement, un orteil après chaque orteil, le pied, après il rentre jusqu'au genou, après il rentre etc. Tu connais, toi et moi on a tous fait ça. On a tous fait ça. Un peu comme ça. Là il dit non, tu plonges, tu ne réfléchis pas, tu y vas entièrement, en une fois. Quand tu atteins cette sérénité, tu te diriges vers Allah, tu y vas entièrement. Tu n'y vas pas en hésitant, tu n'y vas pas en prenant ton temps, tu te dépêches. Comme tu t'es dépêché de t'éloigner de lui, tu te dépêches pour revenir vers lui et retrouver cette proximité que tu avais avec lui. Et donc le troisième état, c'est le meilleur des trois états évoqués précédemment. C'est le plus haut, c'est le plus élevé, c'est celui pour lequel le fameux Mujahid, celui qui lutte, retrousse ses manches et ses forces d'atteindre. Et donc, même s'il obtient, ce fameux Mujahid, ce fameux lutteur, il obtient une récompense pour la lutte fournie et pour la patience ressentie, eh bien, dans la récompense et le degré qu'il atteindra, il sera en dessous de celui qui ressent cette sérénité en se rendant vers Allah tabaraka wa ta'ala de façon entière et complète. À l'image de quelqu'un qui est en voyage dans une terre lointaine et désertique. Quelqu'un qui doit combattre tous les obstacles qui se mettent en travers de son chemin pour arriver chez lui, enfin reposé et apaisé. Est-ce que lui, c'est seulement arrivé chez lui que son cœur il sera apaisé. Sinon, avant d'arriver à la maison, quand il est sur sa monture, loin de chez lui, et il y a des animaux sauvages, il y a des intempéries, il y a des brigands qui l'attendent à chaque coin, il n'est pas apaisé. Et il doit lutter pour arriver à destination. Et c'est seulement en arrivant à destination que son cœur il se repose. Il dit, ah, ça y est, enfin. Lui, il a lutté pour arriver à ce stade-là. L'autre, l'état du cœur, il a déjà aslan, sans avoir besoin de faire tous ces efforts-là. Il dit, l'autre, il est comme quelqu'un dont la seule préoccupation, c'est Allah Ta'ala. Quel que soit son état, qu'il soit en train de tourner autour de la Kaaba, qu'il soit debout en train de prier, qu'il soit incliné ou prosterné, il n'y a rien autour de lui qui attire son attention vers la droite ou vers la gauche en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, le deuxième, sa préoccupation c'est la finalité. Le premier qu'on a évoqué, sa préoccupation c'est les moyens entre lui et la finalité. C'est-à-dire que celui dont on a parlé, le Mujahid, celui qui
lutte, lui, son esprit il est occupé par quoi? Par tous les obstacles qu'il y a autour de lui et les efforts qu'il doit fournir pour s'en débarrasser. C'est ça qui occupe son esprit. Pour à la fin arriver et se reposer. L'autre, la base de sa préoccupation, c'est la finalité du premier. C'est pour ça qu'il dit que chacun a une récompense, mais il y a entre la récompense de celui qui vise la finalité et la récompense de celui qui vise les moyens, avant cette dernière, une énorme différence. Ils ne sont pas égaux. هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. ثم قال رحمه الله: وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله تعالى، وإن كان أكثر عملا فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، وفيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. On revient à celui qui est meilleur que l'autre, donc celui qui a écrasé la douleur par le plaisir et l'a remplacé par la douleur qui a engendré le bonheur et la sérénité du cœur et le fait d'aller vers son Seigneur. Lui, ce qui lui arrive comme état dans son statut d'esclave d'Allah Azza wa Jal et dans la foi qu'il ressent est supérieur de loin à ce que celui qui lutte contre lui-même dans la voie d'Allah Azza wa Jal peut ressentir. Même si en apparence, celui qui lutte et fait des efforts fait beaucoup plus d'actions que l'autre. Parce que ici, on ne regarde pas la quantité des actions accomplies, mais plutôt leur qualité. Ça veut dire que la valeur de l'action du mounib, dans son ensemble et dans la façon dont elles sont accomplies, sont meilleures que celles de l'autre. Même si l'autre il en fait beaucoup plus et se fatigue beaucoup plus, eh bien l'action de l'autre, elle restera meilleure de par l'état qu'occupe son cœur lorsqu'il pense à son Seigneur. Il dit, ça c'est la grâce d'Allah, il l'offre à qui il veut. Il dit, c'est pour ça que As-Siddiq al-Akbar, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a devancé les autres compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Il ne les a pas devancés sur le plan quantitatif au niveau des actions. Il n'a pas fait plus d'actions que les autres. Il y en avait qui jeûnaient plus que lui, qui priaient plus que lui, qui faisaient plus de pèlerinage que lui, qui lisaient plus le Coran que lui. Mais c'est autre chose qui s'est installé dans son cœur. Au point où le meilleur des compagnons après lui, qui est Omar, n'a cessé d'essayer de le devancer et il n'a fait que le trouver devant lui. Cette parole-là, c'est Bakr al-Muzani, rahimahullah, qui en est à l'origine. Il disait, rahimahullah, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wa la salah, walakin bi shay'in waqara fi sadrih. Il a dit, Bakr al-Muzani, rahimahullah, ce n'est pas par beaucoup de prières ou beaucoup de jeûnes qu'Abu Bakr l'a devancé les autres. Mais c'est dû à une chose qui s'est installée dans son cœur. Et il y a certains savants, comme Ibn Rajab dans l'Ataif, il dit, rahimahullah, al-maqsoud, hubbuhu lillahi azza wa jal, wa nasihatuhu li khalqih. Il disait, certains savants essaient de comprendre c'est quoi cette chose-là. C'est l'amour qu'il avait envers Allah azza wa jal et son envie, sa volonté du bien, le fait de vouloir le bien pour les créatures. An-nasiha li khalqihi, faire preuve de franchise à l'égard des créatures, yani leur vouloir le bien. Aimer Allah et leur vouloir le bien. On a demandé à Fatima bint Abdel al-Malik, rahimahullah, comment son mari œuvrait chez lui après qu'il ne soit mort. On lui a demandé, après la mort de son mari, ton mari maintenant qu'il est mort, dis-nous comment est-ce qu'il a œuvré et adoré Allah à la maison. C'est qui son mari? Ahsant, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah.
Elle a dit رحمها الله والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما ولكن والله ما رأيت أخوف لله من عمر لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول ليصبحن الناس وليس لهم خليفة. Donc elle leur a répondu par Allah, Omar, son époux, n'était pas celui parmi vous qui priait le plus, ni celui parmi vous qui jeûnait le plus. Mais par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir peur d'Allah comme Omar. Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, il évoquait et mentionnait Allah sur son lit et se mettait à trembler comme tremble le loisillon. Un loisillon qui vient de naître et qui n'a pas encore de plumes, qui ressent le froid. Et je l'ai vu penser à Allah sur son lit et se mettre à trembler comme tremble l'oisillon, tellement il avait peur d'Allah Azza wa Jal. À un point où on se disait il va mourir. À un point où on se disait demain matin les gens vont se réveiller, ils n'auront plus de calife. Et ça c'est, encore une fois, l'état de ces gens, malgré le fait que ce n'est pas forcément les gens qui ont le plus d'adoration parmi les autres. قال بعض السلف ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بسخاوة النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة واحتقار النفس. Il y en a un autre, ça c'est Ibn Rajab qui le dit encore, rahimahullah, dans la Taïf, il dit, ça c'était les salafs qui disaient ça. Ceux parmi nous qui ont atteint ce degré très élevé ne l'ont pas atteint en faisant beaucoup de prières ou beaucoup de jeûnes surérogatoires. Mais ils l'ont atteint avec une âme généreuse, avec une poitrine saine, avec le fait de vouloir le bien pour les créatures et avec le fait de se mépriser et de se dénigrer eux-mêmes. Et ça, tu sais, des actions qui sont très dures à accomplir. Et c'est là qu'est la difficulté en fait. Ne regarde pas l'effort fourni seulement, mais regarde plutôt la difficulté de l'action en elle-même. Regarde par exemple, il y en a beaucoup parmi nous, alhamdulillah, n'ont jamais ressenti la moindre attirance vis-à-vis de l'alcool. Jamais. Jamais il s'est dit, ah tiens, j'ai envie de goûter, j'ai envie de tester, de voir comment ça fait. Même pas. Lui, il n'a pas d'attirance aslan vers la chose, qui pour un autre est d'une difficulté extrême. Tu lui poses un verre devant lui, il se met à trembler. Si jamais il ne s'attache pas les mains, il ne pourra pas s'empêcher de le prendre et d'avaler son contenu. Donc lui, il va faire un effort immense pour délaisser une chose qui pour toi ne fait naître absolument aucune tentation. Mais la raison c'est quoi? Comme on dit tout à l'heure, déjà aslan, c'est la grâce d'Allah, il donne à qui il veut. Donc remercie Allah, mon frère, de faire partie de ces gens qui ne ressentent même pas d'attirance vis-à-vis de ce qui est une tentation pour la plupart des gens. C'est un bienfait énorme. Et ne crois pas que c'est de toi-même. C'est Allah qui t'a préservé. Et donc, celui qui a un cœur... Maintenant, l'action dont je vous parlais tout à l'heure, sakhawatun nafs, salamatul sadr, al-nasihatu lil khalq, ihtiqarun nafs, toutes ces choses-là, c'est dur à faire. Est-ce que tu penses que c'est plus dur à faire pour le premier, enfin l'autre qui tremble quand il boit de l'alcool? Est-ce que tu penses que l'effort que lui va faire pour ne pas boire l'alcool, il est plus fort que l'effort que toi tu vas faire pour avoir une âme généreuse et une poitrine saine et une envie de vouloir le bien pour toutes les créatures et le fait de se mépriser soi-même? Non mes frères, ça c'est plus dur que l'autre. Et donc forcément, le cœur qui arrive à réunir ces choses-là, il sera meilleur que le cœur qui aura fourni un effort pour ne pas tomber dans un péché qui ne vient même pas à l'esprit du premier. Shatana shatana bayna al-fariqayn. Forcément, il y a entre eux un énorme espace. يقول رحمه الله ولكن نعم j'ai dit حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه.
Ah, c'est l'histoire avec Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il ne cessait de chercher un moyen de devancer Abu Bakr, radiallahu anhu. Jusqu'au jour où le prophète, alayhi salatu wassalam, demande aux sahaba de donner. Ils ont besoin de financer l'armée pour une expédition militaire. Et là, Omar dit Al-Yawm usabiqu. Aujourd'hui, je vais le devancer. Il rentre chez lui, il réunit tout ce qu'il possède et il le divise en deux parties égales. Et il ramène la moitié au prophète, alayhi salatu wassalam. Quand on voit tout ça, venir avec Omar, il dit, t'as laissé quoi à ta famille? Il dit, la même chose, la moitié. Et là, Abu Bakr il arrive avec absolument tout ce qu'il possède. Et pourquoi tu dis, t'as laissé quoi à ta famille? Et j'aurais laissé Allah et son messager. Et tu vois, Omar, en assistant à cela, il dit, ah ouais, j'ai compris ce jour-là que jamais je le devancerai. Jamais j'aurai le dessus devant lui. Jamais. Et même après sa mort, vous savez, après la mort d'Abu Bakr, enfin avant qu'il ne meure, Omar le suivait, l'épiait pour voir ce qu'il faisait quand il était seul. Et il a remarqué une nuit qu'il sortait de chez lui couvert avec un sac. Il se perdait dans les ruelles de Médine, dans l'obscurité. Il arrivait à une maison, il frappait à la porte, quelqu'un lui ouvrait, il entrait. Et la porte se refermait. Et lui, il observait à l'extérieur, un certain temps passait, puis Abu Bakr il sortait. Alors Omar, il s'interroge, qui vit dans cette maison-là? Il demande, il se renseigne, une vieille dame qui vit seule, elle est aveugle. Et Abu Bakr il venait avec de quoi faire du pain et des couvertures et s'occuper d'elle. Et à la mort d'Abu Bakr, Omar il a voulu continuer ce qu'Abu Bakr faisait. Et la femme ne savait pas qu'Abu Bakr était mort. Donc il vient avec les mêmes choses et il frappe à la maison, on lui ouvre et il fait ce qu'Abu Bakr faisait. Et quand elle mange le pain préparé par Omar, elle lui dit, ton compagnon soufflait sur la farine pour ne pas qu'il y ait de poussière. Tu l'as pas fait. Et rien que comme ça, elle a compris que c'était plus Abu Bakr, c'était quelqu'un d'autre. Et là, Omar dit, Wallahi, ya Abu Bakr, laqad at'abta al-khulafa ba'dak. Il dit, Wallahi, ya Abu Bakr, tu as épuisé les califes qui viendront après toi. Comment est-ce qu'ils pourront faire la même chose que toi? Comment? Et Omar. Ala kulli hal, il dit, rahimahullah, ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة فأفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد أشق منه وهو تاليه في الدرجة. Donc toujours, il ne faut pas que tu crois non plus que celui qui fait des efforts, parce qu'il n'a rien gagné. Non, lui aussi il a un effort, il a une récompense qui est immense. L'adoration que tu vas accomplir envers Allah tabaraka wa ta'ala en luttant contre toi-même pour ne pas ressentir le plaisir du péché accompli en y repensant, pour ne pas ressentir l'envie d'y retomber à nouveau, cette lutte elle peut être encore plus difficile à accomplir. Mais le fait qu'elle soit plus difficile ne signifie pas forcément qu'elle est meilleure dans les degrés. Pourquoi? On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure des actions. Il a dit imanun billah. Après, il nous dit quoi d'autre encore? Après, c'est Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui pose la question. Et après, quoi d'autre? Jihadun fi sabil. Donc il a mis en premier la foi, puis ensuite la lutte. Ce qui veut dire que ce degré-là, malgré le fait qu'il soit très élevé, reste toujours inférieur au premier qui est al-iman billah. Et là on parle de l'iman al-kamil, la foi complète. ثم قال رحمه الله ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة ولكن ارجو لهم الرحمة واخشى على نفسك النقمة فإن كنت لابد مستهينا بهم ماقتا لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم وكن أرجى لرحمة الله منك لنفسك. قال بعض السلف لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الخلق في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا. Moi, quand je lis des trucs comme ça, j'ai envie de fermer le livre, partir et courir et pas m'arrêter. Parce que des fois, voilà,
C'est vraiment à l'image d'une main qui sort du livre et qui te gifle à chaque fois que tu tournes une page. Parmi les signes qui montrent un retour vers Allah véridique et sincère, le fait de ne pas mépriser les gens insouciants et le fait de ressentir de la peur pour eux, de ne pas mépriser les gens dans l'insouciance, ahlul ghafla, et d'avoir peur pour eux, tout en ouvrant une porte qui donne vers l'espoir pour toi-même. C'est-à-dire que tu espères pour toi la miséricorde et tu crains pour eux, les gens de l'insouciance, la punition. Mais tu espères aussi pour eux la miséricorde. Tout comme tu crains pour toi aussi la punition. Tu réunis les deux. C'est-à-dire que tu ne vas pas les mépriser et tu vas avoir peur pour eux qu'ils soient châtiés. Toi, tu espères la miséricorde d'Allah Ta'ala, parce que tu ne te considères pas parmi eux. Hein? Ahlul Ghafla. Comment on te demanderait de ne pas les mépriser si tu fais partie d'eux? Là, tu n'es pas parmi eux. Donc comme tu n'es pas parmi eux, tu espères la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais le fait de ne pas être parmi eux ne doit pas te donner le droit de les mépriser. Et le fait de ne pas les mépriser doit t'amener à craindre pour eux la punition. Mais toi non plus, tu n'es pas à l'abri de la punition. Tout comme eux non plus ne sont pas forcément privés de la miséricorde. Alors tu dois réunir tout ça. Espérer pour toi la miséricorde et l'espérer pour eux. Craindre pour eux la punition et le craindre pour toi, la craindre pour toi aussi. Il dit si vraiment tu n'as pas d'autre choix que d'éprouver à leur égard du mépris qui va te ramener à les haïr, parce que tu vois bien dans quel état ils sont. Tu vois bien à quel point ils se détournent sans se soucier des conséquences de leurs actes. Tu vois bien et tu sais bien dans quelle situation d'insolence ils se trouvent. Eh bien, quand tu arrives à ce stade-là, tu n'arrives pas à trouver un autre ressenti à leur égard que le mépris et la haine. Alors à ce moment-là, tu te dois de ressentir la même chose pour toi encore plus. Tu te dois de ressentir la même chose pour toi encore plus. Tout comme tu dois espérer la miséricorde pour Allah, pour toi encore plus. Qala ba'du salaf. C'est qui le salaf qui dit ça? C'est Abu Darda. Et l'athar, il est rapporté par Ibn Abi Shayba, rahimahullah ta'ala. Bismillah. Il dit lan tafqaha kull al-fiqh. Et là, dans ton fiqh, tu penses au fiqh dans le sens islamique du terme. يعني معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين إلى آخره. Non, c'est pas ça, le fiqh. Ici, il te dit la vraie compréhension, la vraie science. Et tu ne comprendras pas toute la vraie science tant que tu n'arriveras pas au stade de haïr l'ensemble des créatures en Allah. Tu ne les hais pas pour autre chose. Cette haine que tu ressens à leur égard, c'est en Allah, c'est-à-dire parce qu'ils ne respectent pas les ordres d'Allah et ses commandements et ses lois, etc., etc. Puis, quand tu reviens vers toi-même et que tu l'analyses, cette âme qui est la tienne, eh bien, c'est elle que tu détesteras plus encore parmi tous les autres. Pourquoi? Parce que tu te remets en question par rapport à ta participation dans tout ça. Ces gens-là, que tu méprises et détestes, parce qu'ils sont insouciants, ils font des péchés sans se repentir, qu'est-ce qui a fait qu'ils soient tombés dedans? Est-ce que toi aussi, tu n'as pas une part de négligence et d'insouciance? Est-ce que toi aussi, tu ne les as pas abandonnés? Est-ce que toi aussi, tu t'es pas senti supérieur à eux? Est-ce que toi aussi, tu n'as pas fait les efforts suffisants pour les ramener vers l'obéissance et les éloigner de la désobéissance? Est-ce que si quand la négligence que ces gens ont, nous aussi on en a eu. Eux, la négligence qu'ils ont, elle les touche seulement eux-mêmes parce qu'ils tombent dans le péché du corps et de l'âme. Mais toi, tu fais preuve d'une autre négligence. Négligence qui est due à une certaine forme d'orgueil. Parce que si tu les as méprisés, c'est que tôt ou tard, tu t'es senti meilleur qu'eux. Tôt ou tard, tu les as vus de haut. Tôt ou tard,
tu ne leur as donné aucune considération, aucune valeur. Et là, ce péché-là, il peut être pire que tous les péchés qu'eux, ils ont accomplis. C'est pour ça. Et aussi que tu penses que par le biais de tes actes, tu mérites la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Alors que non. C'est Allah qui sait qui mérite sa miséricorde. Et c'est Allah qui la donne à qui il veut. Etc. etc. C'est ça qui va te ramener à diriger cette haine envers toi-même avant même de la diriger envers les autres. Et celle que tu dirigeras envers toi, elle sera plus conséquente que celle que tu ressentiras à l'égard des autres. ومنها التفتيش عما يشوب الأعمال من حظوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حظ النفس ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر. Parmi les signes qui indiquent un retour vers Allah sincère et véridique, le fait que tu recherches dans ton âme tout ce qui viendrait salir tes actes d'intérêt personnel et que tu sois capable de distinguer dans les actes que tu as accomplis ce que tu as fait pour Allah de ce que tu as fait pour toi-même. Et peut-être, il dit, peut-être que la plupart de tes actions ou carrément toutes les actions que tu as accomplies, elles ont été faites pour toi, par toi et pour toi, sans même que tu t'en rendes compte. Et ça, c'est un piège terrible, en fait. Il est en train de te dire que dans tes propres actions que tu fais pour Allah Azza wa Jal, des fois, tu ne te rends même pas compte qu'en vrai, tu les fais pour toi. Pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actions, tu les salis parce que tu recherches à travers ces actions-là des intérêts personnels. Un peu comme celui qui embellit sa voix pour que les gens le récompensent en lui donnant de l'argent matériel. Ou des choses de ce genre-là. Un peu comme quelqu'un qui propose de faire le pèlerinage pour un malade ou un défunt moyennant salaire, par exemple. Dans certaines écoles juridiques, cela est interdit. Et des choses de ce genre-là. Mais même si dans certaines écoles, c'est permis de faire ça, supposons que c'est permis. Comment toi, tu vas réussir à distinguer dans l'action que tu vas accomplir, qui reste une adoration, ce que tu fais pour Allah de ce que tu fais pour toi? Est-ce que tu vas penser à Allah quand tu vas faire cette action pour quelqu'un d'autre, ou plutôt au salaire qui t'attend quand tu auras fini? Est-ce que tu feras avec? Et les exemples, ils sont nombreux et variés. Et ça, celui qui réussit à faire la part des choses et à nettoyer ça de ses actions, alors il aura prouvé que son retour vers Allah, il est sincère et véridique. فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. Regardez combien les âmes humaines sont entachées et souillées par de nombreux symptômes et maladies. Des intérêts qui empêchent à ce que l'action soit entièrement dédiée et vouée à Allah Azza wa Jal. Des obstacles qui nous empêchent d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces actions-là. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, Wallah, qu'il peut y avoir quelqu'un qui se retrouve seul, au milieu de nulle part, sans que personne ne le voie, et accomplisse une action, et pourtant il ne la fait pas pour Allah Azza wa Jal. Et à l'inverse, on peut trouver quelqu'un qui est entouré par des milliers de pères dieux qui l'observent et voient le moindre de ses mouvements, et pourtant l'action qu'il accomplit ne la fait que pour Allah Azza wa Jal. Mais seuls les doués de clairvoyance sont capables de distinguer ceci de cela. Les médecins du cœur, les savants des mots et des remèdes. فبين العمل وبين القلب مسافة وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. Dit, il y a entre l'action accomplie
Et le cœur est ce qu'il y a comme ressenti une longue distance. Et dans cette distance-là, il y a des brigands qui sont terrés un peu partout avec un seul objectif, t'empêcher d'arriver au cœur. Il y a l'action, c'est le point de départ, et le cœur, c'est l'arrivée. Et entre les deux, il y a une distance à parcourir. Dans cette distance à parcourir, il y a des brigands qui t'attendent pour t'empêcher d'avancer. Il dit, quelqu'un peut faire beaucoup d'actions, mais dans son cœur, ni la peur, ni l'amour, ni l'espoir, ni le fait de délaisser ce bas monde, ni le fait d'aller vers l'au-delà, ne se sont installés dans son cœur. Il n'y a pas non plus dans ce cœur-là de lumière qui lui permet de faire la distinction entre les alliés d'Allah et ses ennemis, entre le vrai et le faux. Il n'y a pas dans ce cœur une force. Il n'y a pas dans ce cœur une force qui lui permet d'exécuter son ordre. Et si par contre une trace de l'action accomplie finit par arriver à son cœur, alors son cœur s'illumine. Et ainsi, il arrive à voir le vrai et le faux, et les distinguer. Et ainsi, il arrive à distinguer les alliés d'Allah de ses ennemis. Et c'est là seulement qu'il arrive aux autres états cités précédemment les plus élevés. ثم قال رحمه الله ثم بين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر وإعجاب وإدلال ورؤية العمل ونسيان المنة وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر العمال إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمة. Quand on a parlé de la distance qui séparait l'action du cœur. Mais quand tu arrives avec cette action-là à ton cœur, de façon à ce qu'il s'illumine et te permette de voir le vrai du faux, les distinguer, les alliés d'Allah de ses ennemis, les distinguer. Tu n'es pas encore arrivé. Parce que la destination finale, c'est quoi? C'est Allah Azza wa Jal. Donc il y a entre le cœur et le Seigneur une autre distance à parcourir. Et dans cette distance-là, il y a d'autres brigands qui s'interposent entre toi et lui. Mais quels sont ces brigands-là? Il a dit l'orgueil, la fatuité, le fait d'être séduit par ses propres actes. Le fait de demander, de penser que c'est de vouloir être cajolé, choyé, gâté. Ah, moi j'ai fait ça, donc gâte-moi. Et tu oublies que tu fais ce que tu veux. Ça ne vaudra rien devant ce que Allah il mérite. Ça ne vaudra rien devant tout ce qu'Allah il a fait pour toi. Donc comment est-ce que tu peux espérer une récompense d'une certaine grandeur vis-à-vis d'une action qui ne vaut rien face à ce qu'Allah il a fait pour toi et en gardant en tête que c'est Allah qui t'a permis de la faire. Qu'Allah t'a permis de la faire. Tu l'as faite, ça ne vaut rien par rapport à ce qu'il t'a donné et ça ne vaut rien pour que tu mérites la récompense. Donc pourquoi tu attends de sa part comme si il te devait quelque chose? Aussi, parmi les brigands, le fait de voir son action. Ah, moi j'ai fait ça. Ah, moi j'ai fait, je sais pas moi, j'ai lu le Coran en moins de 24 heures. Ou bien j'ai lu le Coran tel nombre de fois en telle période. Ou bien j'ai fait 1000 raka'ah. Ou bien j'ai fait une sadaqa d'1 million d'euros, etc., etc. Et lui, il voit son action, il dit, oh, j'ai fait quelque chose de grand. T'as rien fait. Et tu oublies aussi que Allah Ta'ala, il te rappelle ses bienfaits. Il y a d'autres symptômes cachés, subtils. Si on se mettait à tous les comptabiliser, on verrait des choses étonnantes. Et parmi l'immense miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il les ait cachés à la plupart de ceux qui œuvrent. Pourquoi? Parce que si vraiment on voyait tous ces brigands dans ce chemin qui nous mène vers Allah Azza wa Jal, on serait tombé dans autre chose, de pire. Le désespoir et le fait de se lasser. Pas de se lasser parce que ça nous ennuie, de se lasser à fournir des efforts sans avoir de résultats. En se disant qu'on peut faire ce qu'on veut, on n'arrivera pas au bout. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? On abandonne les actions. Et la motivation qu'on avait, elle s'évapore et disparaît en fumée. Et après, on ne fait plus d'efforts. Donc, par sa miséricorde, Allah ne montre pas ces choses-là. Si on nous les montrait, la plupart d'entre nous désespéreraient
et abandonnerait et ne ferait plus rien. Ça sert à rien, laisse tomber. C'est comme quelqu'un qui doit traverser un pont. On a tous vu dans les films d'aventure, il y avait un pont qu'il fallait traverser avec des morceaux de bois sur lesquels tu marches qui sont fatigués, usés, avec des cordes, elles aussi, qui sont sur le point de lâcher. Et tu vois des serpents sur les cordes, et tu vois un lion qui t'attend de l'autre côté. Tu vois, je sais quoi, ce pont-là. Laisse tomber. Alors que si je te mettais le même pont, et je coupais la lumière, je te dis, vas-y, traverse le pont, tu vas y aller. Donc, le fait de ne pas voir ces choses-là, c'est une rahma de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que sinon, la plupart d'entre nous, on aurait perdu la motivation, on aurait abandonné, et on aurait désespéré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. الحمد لله.